6h44 sur RMC, votre invité Jean-Jacques Bourdin, Bernard Oui. Lassus, directeur du programme Linky à ERDF. Pour de nombreuses associations, Linky va connaître toutes nos habitudes en temps réel. Par exemple, à quelle heure je consomme le plus d'électricité, donc à quelle heure je me trouve chez moi. Et on ne sait jamais, ERDF pourrait transmettre ces infos à d'autres entreprises, ou même peut-être aux autorités en cas d'enquête ou... Attendez, c'est un compteur qui mesure des courants électriques et qui ne sait pas reconnaître l'électron qui vient de la machine à laver, de la télévision, de votre fer à repasser Oui. ou autre. Il y a quelque chose qui me chiffonne. Tenez, j'ai là une petite note. Et puis là, vous avez une courbe qui vous permet de visualiser le démarrage ou l'arrêt de certaines installations. Alors là, on a un exemple. On a un lave-vaisselle donc qui tourne et puis un four qui, pour l'instant, fonctionne aussi. Je comprends pas très bien. Bien. Déjà à l'école, quand on voulait que ça rentre, fallait me dire les choses lentement. Bien. Ça va rentrer, soyez tranquille et profond. Bidjoli permet de connaître la consommation exacte de chaque appareil de son foyer. Lave-linge, ballon d'eau chaude, réfrigérateur. L'outil s'appuie sur une technologie qui analyse les interférences électromagnétiques produites par les appareils électriques. L'utilisateur peut alors visualiser la consommation d'énergie de chaque appareil sur son smartphone et son ordinateur. Ce n'est qu'un compteur. Oui. Et donc nous, on n'a aucun intérêt à aller surveiller la vie des uns et des autres. Mais- Et Les groupes énergétiques ne sont pas les seuls à être intéressés par ces précieuses données. Les fabricants de produits électroniques et les géants d'Internet, comme Google et Apple, sont eux aussi de la partie. Qu'est-ce que l'électroménager peut bien révéler sur ses utilisateurs? L'informaticien Ulrich Greveler s'est spécialisé dans l'analyse des données sur la consommation d'énergie. Les appareils récents, qui communiquent les données en temps réel, sont une source d'information à forte valeur ajoutée. La précision est telle que nous pouvons reconnaître toutes les configurations d'appareils. Tiens, Ulrich Greveler s'est spécialisé dans l'analyse des données sur la consommation d'énergie. Les appareils récents, qui communiquent les données en temps réel, sont une source d'information à forte valeur ajoutée. La précision est telle que nous pouvons reconnaître toutes les configurations d'appareils. À partir de la variation de consommation que génère la luminosité d'un téléviseur, par exemple, nous pouvons même identifier quel film visionne le téléspectateur. Ainsi, les informations de consommation d'énergie transmises par les compteurs deviennent le miroir du mode de vie d'un foyer. De quoi intéresser les groupes énergétiques, mais également les entreprises commerciales, les commissions d'enquête et les cambrioleurs. ce n'est qu'un compteur. Nous pouvons même identifier quel film visionne le téléspectateur. Voyons la convention entre RDF et l'ADEME. Page 6. Le programme Linky a pour ambition de créer un standard mondial de l'industrie de comptage évolué. Pour y parvenir, ERDF a bâti un système évolutif utilisant des technologies de pointe, capable de gérer de très importants flux de données. Nous ne sommes encore qu'aux prémices de l'exploitation de toutes les potentialités de ce compteur, Big Data, usage domotique, objets connectés. L'installation des compteurs communicants bénéficiera à l'ensemble de la filière électrique. Le programme Linky est suivi de près par les acteurs majeurs du secteur de l'énergie, fournisseurs, distributeurs, producteurs, équipementiers, start-up. Il semble donc que Linky transformera l'usager en simple consommateur, englué dans un consortium de multinationales, à des années-lumière du service public. Ça ne coûte rien aux consommateurs. Ça ne coûte rien. On est prêt. Mais pourquoi donc est-ce que l'Allemagne a abandonné les compteurs communicants pour les particuliers? On nous dit que ces compteurs sont indispensables pour intégrer les énergies renouvelables dans le circuit électrique national. Or, l'Allemagne, qui fait 100 fois plus d'énergie renouvelable que la France, a renoncé à la généralisation de ces compteurs. Il y en aura très très peu, uniquement pour les très très gros consommateurs. Pourquoi ils ont renoncé? Ils ont renoncé parce que c'est totalement inutile, c'est un coût absolument extraordinaire pour des vertus inexistantes. On va pouvoir faire des économies. Il y a des études qui montrent qu'on peut aller jusqu'à 25% de gains vis-à-vis de ce compteur. En gros, le compteur communicant, il va envoyer nos informations de consommation électrique automatiquement au distributeur.
qui lui les transmettra à notre fournisseur d'énergie afin d'établir notre facture. Et à l'inverse, le distributeur, il pourra intervenir à distance sur notre compteur pour certaines opérations. Couper le courant, changer la puissance, sans avoir à se déplacer. C'est sûr, c'est plus confortable. Surtout pour ERDF qui n'aura plus à envoyer des techniciens pour les tournées de relève. Je ne vois pas en quoi en fait ça va me permettre de réduire ma consommation. Imaginons que vous pouvez suivre votre consommation journalière avec un pas de 10 minutes ou une demi-heure. Vous avez des points comme ça. Vous allez pouvoir peut-être vous rendre compte que la nuit, vous laissez les appareils en veille et que ces appareils en veille, eh bien, grosso modo, représentent peut-être 5, 10, voire plus de votre consommation. Mais ça, on le sait que c'est pas bien de laisser les appareils en veille la nuit. La position de l'UFC que choisir, c'est de dire que devoir aller sur Internet, déjà tout le monde, pour des raisons techniques ou financières, n'ont pas accès à Internet. On voit bien, il y a des études qui montrent que certaines catégories de population ne maîtrisent pas cet outil ou très très mal, donc c'est une première difficulté. Oui, car pour Nicolas, le compteur Linky, il a un défaut. Il n'affiche ni la consommation en instantané, ni son équivalent en euros dans la maison. Et ça, il trouve ça ballot. Côté fournisseur, pour l'instant, il n'y a pas foule concernant les nouvelles offres. Seulement 2 ont sorti des abonnements réservés aux clients qui possèdent un compteur Linky. Alors des offres innovantes avec des économies à la clé ? Bah faut voir. Est-ce que pour l'instant, ces offres, elles sont moins chères ? Alors, tout dépend, j'ai envie de dire, de votre type, de votre profil de consommation. Il faut bien voir que pour l'essentiel de ces offres-là, enfin, du moins là, pour l'instant, il n'y en a que 2, les prix de l'électricité sont comparables à celles aux offres classiques. Par contre, ce qu'on voit, c'est que, par exemple, les abonnements sont plus élevés. Un abonnement plus cher alors qu'on est censé faire des économies, ça part mal, non ? Justine, elle a demandé des explications au fournisseur en question. Je voulais savoir pourquoi, du coup, l'abonnement, il est plus cher. Donc, une fois que vous allez recevoir le courrier explicatif, on va vous donner toutes les explications. Ouais, mais je voulais juste savoir pourquoi l'abonnement était plus cher. Ouais, on a bien compris que Justine allait recevoir un courrier, mais pas pourquoi l'abonnement serait plus cher. Alors elle a appelé un deuxième fournisseur d'énergie qui lui a donné un début d'explication. Nous gérons les offres, mais il y a une part de tarification qui concerne ERDF. Nous ne sommes pas en mesure de pouvoir justifier ce prix-là. D'accord, donc le fait que l'abonnement soit plus cher, il y a une partie qui est un frais de ERDF, c'est ça ? C'est ça. Vous savez, quand vous prenez un abonnement, vous avez des frais d'abonnement, justement, oui. Pour le compteur. Oui. Hein, c'est plus ou moins un abonnement pour la location du compteur. Alors, certains fournisseurs proposent d'autres produits à côté de cette offre, notamment, par exemple, des capteurs de mouvement ou des extincteurs qui n'ont pas vraiment quelque chose à voir avec l'électricité. Mais bon, et donc là, quelque part, ils justifient cette augmentation aussi, par exemple, par un coaching personnalisé, dont on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière, qui justifierait finalement cette hausse d'abonnement. D'autres acteurs ne proposent pas de services supplémentaires et augmentent l'abonnement. Des fournisseurs d'électricité qui se mettent à vendre des objets connectés, on est un peu paumé là. Mais ce n'est que le début, car d'ici 1 à 2 ans, environ 8 millions de compteurs seront installés et de nouvelles offres vont voir le jour. Chacun d'entre nous va y passer. Hein. Et voilà.